Bonjour chers Sagittaires, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour la période de avril 2021. Donc vie sentimentale, comme toujours, je l'ai dit à plusieurs reprises, ça concerne la vie également familiale ou amicale. Mais évidemment, c'est principalement donc l'aspect avec un ou une partenaire amoureuse. Mais bon, ça peut ressortir donc dans le jeu que ce soit tout à fait autre chose. Voilà. Donc, je vous explique comment est structuré le jeu. Ici, il y a la première carte que je dépose qui concerne l'ambiance durant la période donnée. Donc là, c'est avril 2021. Ici, c'est la situation actuelle. Ici, c'est l'obstacle, l'épreuve ou ce qu'il y a à développer. Ici, ça concerne l'évolution de la situation. Et enfin, la dernière carte que je retourne à la fin, c'est la carte conseil qu'on verra ensemble tout à l'heure. Alors, pour le moment, c'est la carte d'ambiance qui est à l'envers. C'est la carte 10 de la roue de la fortune qui nous indique que il y a, donc j'en parle au niveau en lien avec le type de carte que vous avez dans votre jeu. Et je pense qu'il y a une transformation, un changement au point de vue des opportunités. Donc opportunités, on parle de relations sentimentales, donc vis-à-vis de ce type de choses, hein, d'événements, qui sont, je pense, en apparence dissuasifs, ces événements, mais qui peuvent qui peuvent en fait poser des barrières éventuelles en apparence, hein, seulement, je répète, hein, de nouvelles directions affectives ou amoureuses. Il peut y avoir donc des imprévus, des influences externes dont on n'a pas tenu compte. Et donc la situation est très fluide. Il faut en fait s'adapter. Et au point de vue d'adaptation, on va voir justement avec ce type de choses, parce que je vois cette carte qui justement suggère ce type d'attitude, de comportement. Pour l'instant, on en vient à la partie actuelle, la partie présente, donc avec la carte de l'assuré qui est à l'endroit, extrêmement positive, et la carte des jumelles aussi, qui est à l'endroit. Alors, on a une situation actuelle où on parle d'assurance, de confiance en soi qui est présente. On parle de plénitude retrouvée après une période d'épreuve, plus ou moins longue, plus ou moins forte, mais en tout cas, maintenant, c'est le moment de la satisfaction qui revient, le moment de l'enthousiasme, le moment de la réussite, du succès. Et donc, vis-à-vis des autres, donc, cette confiance permet justement d'aller à la rencontre plus facilement des autres, notamment pour faire des rencontres, pour échanger, pour partager des projets communs. On voit qu'il y a un équilibre intérieur qui est beaucoup mieux ancré, que vous trouvez que vous trouvez une stabilité intérieure, émotionnelle, que vous êtes plus dans l'équilibre, dans votre unité. Voilà pour ces deux cartes, tout ce que je peux dire, en tout cas pour l'instant. Sur l'aspect donc du point où justement où il y a l'obstacle ou l'épreuve ou ce qu'il y a à développer, on a la carte du présent qui est renversée et la carte de l'indécis
dont j'ai parlé très succinctement au début de la vidéo tout à l'heure. Et là, ici, sur le point justement qui pose problème, je pense qu'il y a une partie qui concerne le temps, juste par donc la présence de cette carte du temps qui est renversée, le temps. Et alors, comment il pose problème, ce temps? Et je pense que c'est un problème d'adaptation, peut-être une volonté que les choses aillent plus vite, un sentiment de ne pas être peut-être à la bonne place au bon moment, un sentiment ou une volonté en fait de vouloir être ailleurs de l'endroit où l'on est au moment où on y est. C'est-à-dire on est là, mais en fait on aimerait déjà être beaucoup plus loin. C'est comme si on voudrait pousser le temps pour aller plus vite. Si on le peut, si on le pouvait, donc voilà, pour pouvoir, pour que les choses aillent plus vite dans notre sens, dans ce qu'on a en projet, dans ce qu'on veut. Et il y a, en même temps, il y a le côté où on est méditatif, justement, sur ces perspectives que l'on a, que l'on aimerait concrétiser. Alors, tout n'empêche que ça reste de l'ordre de la relation, de la vie sentimentale, hein, et donc de volonté de partager quelque chose, des événements, des projets, une vision de la vie avec quelqu'un, peut-être de faire donc une rencontre qui soit plus, où vous vous sentirez plus complice avec cette personne. Et pour l'instant, vous êtes obligé d'écouter en fait votre voix intérieure parce que apparemment vous êtes pour le moment seul et vous avez plus un discours avec vous-même, avec votre voix intérieure qui vous dit, qui vous dicte comment vous adapter à la situation, qui vous dicte les choses à mettre en place selon les souhaits ou le souhait que vous avez en tête, que vous avez dans votre cœur, que vous avez en projet. Et vous avez en même temps cette période, ce temps, cet espace-temps dont il faut profiter pour découvrir en fait vos limites par rapport aux situations que vous vivez au quotidien. Voilà pour ces deux cartes. Ensuite, sur l'évolution, comme vous voyez, les deux cartes sont à l'endroit déjà. Elles sont positives, sont des cartes qui sont positives. On a l'Apronte et ensuite on a l'Angelot. Alors, on parle avec ces deux cartes déjà, on parle de calme, de sérénité, de tolérance, de détermination, de conviction, de confiance en soi et d'assurance. On parle de douceur des sentiments, de sérénité, d'avoir une personnalité quand même très assumée, responsable, une capacité à aller de l'avant. Et l'Apronte, c'est une énergie qui parle d'un passé qui a été complexe, difficile, dont on se sort maintenant et qui permet de retrouver justement une confiance en soi, une assurance, une détermination
et une transformation qui se fait là actuellement, et en tout cas qui est en cours et qui va s'accentuer avec les jours passants, justement avec le temps qui passe, et qui va vous amener jusqu'à une victoire, je dirais. Alors, ça peut être une victoire sur une situation concrète, physique, tangible, et ça peut être une victoire intérieure, donc par rapport à une situation émotionnelle que vous aviez à gérer et à dépasser. Donc, ça veut dire qu'il y a une réussite, qu'il y a un succès, une victoire. Et donc, c'est très, très bon. Et donc, sur ce que j'ai envie de dire par la suite, c'est que il y a une confiance en soi qui permet tout ça, justement. Voilà, à laquelle vous êtes rattaché au niveau énergétique, qui permet tout cela, un dépassement. Donc maintenant, on va voir ensemble la dernière carte, qui est la carte conseil. Elle est belle, cette carte. Et donc, cette carte, elle s'appelle Envoyé du ciel. Et en plus, elle porte la numéro 33. Le chiffre 33, c'est un maître nombre. Donc, en numérologie, c'est un nombre très fort. C'est un nombre qui nous branche avec le ciel. C'est comme si on avait un branchement direct, dans une connexion directe avec le ciel pour la compréhension des choses, pour faire avancer des processus de notre vie quotidienne. Et ici, on parle donc, comment elle s'appelle déjà, Envoyée du ciel. Et elle parle justement de cadeaux du ciel dont il faut se préparer à recevoir, à accepter. Alors, ce cadeau du ciel, il peut, comme vous avez, je pense, compris, imaginé en tout cas, c'est pas forcément un cadeau tangible. Ça peut l'être, ça peut se transformer de manière tangible, mais ça peut être simplement un cadeau qui se présente sous forme subtile, puisque donc c'est de la spiritualité. Ça peut être par le fait de faire une rencontre particulière qui nous apporte quelque chose, une information, une situation, une guérison. Une guérison, donc je parle d'une guérison, si par exemple, je donne un exemple, si vous aviez ou vous avez quelqu'un en vue et que jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi à atteindre cette personne pour lui faire comprendre en fait vos sentiments, comme si elle ne vous voyait pas ou elle n'entendait pas vos paroles et elle ne voyait pas vos gestes. Et là, d'un coup, de manière peut-être imprévue, vous allez voir que sans rien faire, sans trop rien faire, en ayant l'impression de rien faire, eh bien, il y a une réaction et cette personne, donc, d'un seul coup, vous voit, vous découvre, a envie de vous parler, a envie de partager des choses avec vous. Donc ça, c'est un exemple. Hein. Je ne dis pas que ça va effectivement arriver. C'est un exemple pour faire comprendre de quel type le cadeau du ciel, sous quel type il peut prendre forme. Ça peut être aussi la résolution d'un problème ancien, notamment par une réconciliation avec quelqu'un, puisqu'on est dans la vie sentimentale. Ça peut être une amitié qui se transforme, que vous aviez souhaité. Ça peut être donc cette personne, une personne qui de manière imprévue vous propose quelque chose en partage, vous fait un cadeau, voilà. Donc ça peut être simplement des paroles, hein. Donc voilà, des paroles aussi, ça a un effet très fort, ça peut avoir un effet très fort sur quelqu'un, sur une situation. Donc voilà, ça c'est
tout ce qui concerne donc le cadeau du ciel qui arrive vers vous. Je le redis. Voilà, chers Sagittaires, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.